dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler dans l'application de bureau de Teams pour voir 2-3 petites différences peut-être. Ça ne sera pas majeur, mais surtout faire un appel vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Je bascule en partage d'écran. Donc, vous voyez le partage d'écran de mon ordi. Tout à l'heure, je vous ai montré comment travailler avec Teams dans le navigateur. Là, je vous montre comment travailler avec l'application. Moi, il est installé ici, là, Microsoft Teams. Comme je le disais tantôt ou dans une autre vidéo peut-être, si vous ne le voyez pas dans votre barre d'icônes dans le bas de votre écran, bien, sur votre PC, vous avez un petit outil de recherche là, qui est habituellement en bas à gauche. Vous pouvez commencer à écrire Teams, puis il pourrait sortir comme ça. Sinon, vous pouvez travailler avec votre opérateur. Vous pouvez prendre un rendez-vous par courriel avec l'opérateur de votre école ou de votre centre. Il va vous guider à distance pour voir comment l'installer. Ou encore, vous vous branchez dans la version web, comme dans une autre vidéo, puis vous voyez à quel endroit cliquer pour télécharger la version de bureau. Alors, j'ouvre la version de bureau de Teams en cliquant dessus. Et là, Microsoft Teams va s'ouvrir. Comme je le disais plus tôt, il y a un petit peu plus d'options dans la version de bureau que dans la version web. Même chose que pour la version web tout à l'heure. On a notre petite image, notre petit visuel juste ici, à droite, en haut. Donc, on clique. On peut venir modifier notre statut, disponible, occupé, tout ça. On peut venir modifier le mode, le message personnalisé qu'on peut faire juste ici. On peut agrandir l'écran, tout ça, se déconnecter ou vérifier s'il y a des mises à jour. Bref, en cliquant sur votre petite image, on peut aussi modifier la photo. C'est en haut à droite, ça nous donne accès à plusieurs options. Juste à côté, c'est écrit Commission scolaire René Lévesque. Peut-être que vous ne le voyez pas, là, peut-être que mon image est par-dessus. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir si vous êtes invité à collaborer dans des teams d'une autre commission scolaire. Moi, je peux participer avec le Teams de Chic Choc, là, avec le Teams des Phares et le Teams de Fleuve et Lac. Je suis invitée sur des communautés dans ces commissions scolaires-là. Donc, ce que ça vous dit aussi, c'est que c'est possible d'inviter des gens dans les Teams de René Lévesque s'ils sont de l'externe. Donc, pour aujourd'hui, je reste sur le Teams de René Lévesque. Je vais vous montrer comment converser avec des partenaires, des collègues de la commission scolaire. Sachez que dans Teams, on est à l'interne, donc c'est avec les gens de la commission qu'on va pouvoir converser. Ici, j'ai cliqué sur « Conversation ». Dans le grand menu de gauche, on a plusieurs collègues là, qui apparaissent, là, les gens peut-être avec qui on discute le plus souvent. Mes conversations récentes sont juste ici. Si je veux écrire à une nouvelle personne, on voit le petit crayon dans un petit carré juste en haut, comme si on voulait écrire une nouvelle note. Là. On clique dessus et on peut utiliser l'outil de recherche. Donc là, je vais chercher Josée Senneville. Donc, j'ai commencé à écrire Josée, je descends plus bas et je vois que Josée Senneville est là, conseillère d'orientation. Donc, si je veux lui écrire, je clique tout simplement sur son nom. Je peux commencer à lui écrire un message. Puis, je pourrais inviter d'autres personnes de plus là, si je voulais en cliquant sur le petit plus avec le petit icône de personnage juste en haut. Et là, je pourrais inviter David Fat, tiens. Donc, là, je cliquerais, j'aurais David qui est juste là et je pourrais commencer à écrire aux deux personnes. Avec eux, je peux envoyer des fichiers joints, je peux mettre des petits émoticônes, prendre rendez-vous. Et une fois que j'ai cliqué, que j'ai écrit quelque chose pour leur écrire, bien, je pèse sur l'espèce de petit avion en papier, là, juste à droite en bas. C'est le signe pour envoyer le message. On clique là-dessus, c'est parti. Si je veux faire une rencontre vidéo, avec un appel, en fait, avec les collègues, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Peut-être qu'on ne le voit pas très bien, là, peut-être que mon image le cache, mais dans cette conversation-là, en haut, vous verrez l'icône de la caméra, l'icône du téléphone et l'icône du partage d'écran. Il y a une autre option pour y arriver. Là, on peut venir faire des appels du côté gauche ici. Là, on a le petit téléphone qui est juste là, ou il y a peut-être d'autres options. Voilà, le téléphone est là. On pourrait cliquer pour appeler des gens qui sont à l'interne dans l'organisation. On était là dans les appels, si vous vous souvenez bien. Donc, si on passe par « Conversation », je reviens dans le petit menu à gauche. C'est possible de cette façon-là d'appuyer sur l'icône de caméra ou l'icône du petit téléphone pour discuter par audio ou par vidéo avec les collègues ou avec les directions. Alors, ça fait le tour pour aujourd'hui, pour l'application Teams en format bureau.
en version bureau. Dans une prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se concentrer sur l'option vidéo pour pouvoir appeler des gens avec la petite caméra ou le petit téléphone et discuter avec eux.